Bonjour tout le monde, je suis le docteur Sebag, responsable du pôle de réhabilitation psychosociale en Dordogne. Et bonjour, monsieur Ferrand, je suis au pôle de réhabilitation d'Adordogne. Merci pour votre accueil. Nous revenons chaque année avec des thèmes très intéressants. Donc, est-ce que vous m'entendez? On va vous dire par applaudissement. Merci. Ça permet en tout cas de s'introduire. Voilà, donc l'idée, c'était de participer comme chaque année à ce colloque avec chaque année effectivement un thème très intéressant. Donc celui-ci en particulier, parce que ça fait partie de notre quotidien depuis le début à ce jour. Nous avons toujours en réflexion sur comment on peut fédérer du monde autour de la réhabilitation psychosociale orientée vers leur établissement. Donc, si vous voulez, notre intervention est venue, comme souvent, avec une discussion collégiale sur comment on va choisir notre présentation pour cette année. Et nous avons, c'était l'idée, elle est venue de Madame Ferrand-Maud, notre nouvelle cadre depuis le début d'année. Donc, je ne vais pas spoiler, je vais la laisser présenter un petit peu comment elle est arrivée ici. Donc, on s'était donc concerté et avons décidé que l'intervention va tout simplement concerner notre équipe. Comment notre équipe a en tout cas adhéré à ce travail de diffusion. De reprendre un petit peu le CRPP qui est un centre de réhabilitation de proximité de niveau 1 et pour lequel je suis en tout cas responsable depuis juillet 2021. Donc, je me propose d'introduire un petit peu comment moi, à titre personnel, j'ai été déjà parachuté à ce pôle. Alors, j'habite à Bordeaux, et c'est en Dordogne. Ça me fait au moins plus de 180 km par jour. Donc, pour aller justement travailler et partager mon expérience. Donc, si vous permettez, je vous dis rapidement comment je suis en tout cas parvenu pour accepter ce challenge et sortir de ma zone de confort au quotidien. Donc, initialement, à titre personnel, j'étais dès le départ, en tant qu'interne en psychiatrie, je n'étais pas à l'aise avec tous les concepts que je découvrais au quotidien, donc l'infantilisation, la stigmatisation, les personnes qui vont rester en permanence dans les dispositifs CMP, accueil, hospitalisation. Donc je voyais bien qu'il y avait des pertes de chance, il y avait beaucoup de choses à faire, mais étant interne, je ne pouvais pas me permettre de changer un petit peu tout le fonctionnement. Donc j'étais en train de me questionner très tôt sur cette vision du soin. Et en parallèle aussi, je voyais bien qu'il y avait beaucoup de comorbidités addictologiques et on laissait un petit peu les usagers seuls en leur disant voilà, là c'est terminé, vous allez avoir un autre rendez-vous, ça peut être 2-3 mois, et rien de même. Donc à partir de là, moi j'étais absolument pas à l'aise avec cette façon de faire, donc je me suis un petit peu orienté vers autre chose et j'ai été faire une formation en capacité d'addictologie, ça m'a pris 2 ans. Et c'est vraiment là pour le départ, mon histoire un petit peu avec une vision qui se rapproche de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc effectivement, en addicto, j'ai découvert pour la première fois cette position basse, de partenaire, d'égal à égal. Et là, on parlait de 2 experts qui se penchent sur une même problématique. Donc des questions socratiques, pas de jugement, main dans la main. Et on respecte un petit peu ce que souhaite la personne. Donc c'était vraiment, moi j'ai été heureux de découvrir que ça existe. Il y a autre chose. Il y a les entretiens motivationnels, etc. Mais ça ne suffisait pas. Donc il me fallait aller au-delà. Donc plutôt, il y a cette façon de voir, cette vision du soin qui commençait très tôt pour moi à un petit peu changer. J'ai été attaqué les thérapies cognitives et comportementales. Donc j'ai fait une formation de 3 ans à la FPCC. Et là, ça a été vraiment, pour moi, ça a bouleversé ma vision du soin où, clairement, là, on était autour de la personne, travailler avec la personne, lui apportant des outils concrets avec souvent des fins de prise en charge et un rétablissement.
Donc j'étais en train de changer moi-même. Et à force de souhaiter plus, et en tout cas de rechercher autre chose que le soin classique, je ne me permettrai pas de dire l'ancienne psychiatrie, mais quand même il y a des choses qui ont bougé et qui donnent des résultats autres que rester que dans le rétablissement clinique. J'ai poussé plus loin et je souhaitais vraiment trouver un projet qui m'intéresse. Et j'ai été jusqu'à rajouter la remédiation cognitive, donc le DU de professeur Nicolas Franck, qui m'a encore permis d'avoir une vision beaucoup plus large, où je voyais bien qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et j'ai eu une expérience simple. J'ai remplacé une fois rapidement dans un centre de réhabilitation et j'ai dit c'est exactement ce que j'en cherche. Ce que je fais à petite échelle dans mon service, je peux avoir l'opportunité de le diffuser beaucoup plus largement dans un pôle. Et donc est venue une opportunité de l'hôpital de Vauclair en Dordogne. Donc qui est effectivement, et ils ont commencé une mue, donc déjà mettre en place un pôle avec label. Mais c'était vraiment les débuts. Et là, pour moi, c'était le vrai challenge. Donc, on m'a donné cette opportunité. J'ai fait mon constat et le diagnostic était quand même, voilà, c'est un grand défi. Comme je pense tous ceux qui œuvrent pour la réhabilitation psychosociale, c'est toujours un défi. Donc, j'ai trouvé, voilà, une vision qui commençait à peine à s'installer. Donc, l'idée, c'était qu'est-ce que je pouvais faire avec un pôle qui a énormément de potentiel. Et dans un hôpital qui veut changer mais qui est encore en début. Donc on a travaillé sur une restructuration vraiment du pôle qui nous a, en tout cas, qui nous a poussé à dépasser toutes nos, comment vous dire, c'est sortir de sa zone de confort vraiment au quotidien. C'est comment partager, diffuser, comment fédérer, comment sensibiliser, et voilà, et installer beaucoup d'outils de réhabilitation psychologique qui existent maintenant de plus en plus dans tous les centres, et aller chercher des partenaires, leur expliquer ce qu'on fait, ce qu'on propose de changer, d'aller vers les usagers, changer de paradigme, donc d'un patient à un usager à un père aidant. Donc c'était énormément de choses. Donc il y a tellement à dire, donc je ne veux pas dérailler et laisser un petit peu de place à Madame Ferrand, et un petit peu, nous avons proposé aussi que tous les membres de l'équipe partagent avec vous ce que eux ont vécu et aimé dans la réhabilitation psychosociale. Et je suis sûr que tout ce qui a été dit ce matin, ce qui va être dit tout à l'heure, ben, en tout cas, on valide tous les efforts et on est d'accord avec tout ce qui se fait. Et ce changement, nous, on veut le partager avec vous. Et je partage maintenant l'expérience de Madame Ferrand qui a intégré notre pôle ce mois de janvier. Donc elle a on va dire une trajectoire particulière. Elle vous partagera aussi comment elle a ressenti ce changement. Donc je vous remercie. Merci docteur. Donc comme je vous l'ai dit, je m'appelle Maud et ça fait 10 mois que j'ai pris mes fonctions de cadre au sein du PSMD. Et moi, avant, dans mon expérience professionnelle, j'ai travaillé en protection de l'enfance, dans le secteur médico-social. J'avais postulé au CH Vauclair pour un autre poste dans une maison d'accueil spécialisée. Et en discutant avec le directeur des soins et avec le docteur Sobal, j'ai été recrutée sur ce poste de cadre au PSMD. Non, vous le comprenez, je ne connaissais pas du tout la réhabilitation psychosociale. Les entretiens se sont déroulés en décembre. J'ai pris mon poste en janvier. Donc, j'ai écouté les conférences du professeur Franck, j'ai lu ce que j'ai pu. Mais finalement, c'était théorique et je ne ressentais pas vraiment ce que c'était la réhabilitation psychosociale. Du coup, quand je suis arrivée au sein du CRPP, déjà j'ai trouvé une équipe accueillante, dynamique, formée, et c'était finalement assez rare dans le médico-social de trouver une équipe encore motivée, encore engagée dans le travail. Je pense du coup que pour comprendre réellement et profondément ce qu'est la réhab, il faut le vivre. Il y a une dimension expérientielle et ressentir vraiment. C'est pour ça qu'il y a peu de temps, quand on a recruté des nouveaux professionnels qui sont dans la salle d'Avis et Laura, on leur a proposé de venir passer un jour aussi déjà au CRPP avant d'aller plus loin dans le processus de recrutement, parce que pour moi c'était difficile de traduire vraiment et sensiblement ce qui était la réhab. J'ai été vraiment positivement étonnée de la notion de respect de l'objectif
ne sais pas d'où ça venait, parce que c'est un héritage peut-être analytique, je ne sais pas. Mais du coup, ce que j'ai trouvé au CRTP, c'est vraiment la prise en compte de la parole de l'usager, sans que nous, les professionnels, on fasse des plans sur la comète, des interprétations plus ou moins hasardeuses. Donc du coup, en tant que novice, en tant que candidat, les premières interrogations dans mon rapport d'étonnement, ça a été, mais pourquoi la REHAB, puisque c'est le respect du patient, puisqu'on a vu au colloque de Marseille que ça pouvait aussi tendre à diminuer les pratiques d'isolement de contention, pourquoi il n'est pas diffusé partout? Pourquoi il n'est pas adopté par tous les services en psychiatrie? C'est vraiment ma première interrogation. Je n'avais pas travaillé en psychiatrie auparavant. Et je me suis dit, mais pourquoi il y a tant de freins, pourquoi il y a tant de résistance, pourquoi il y a tant de réticence? Et je me suis dit, mais comment convaincre? Quand on recrute quelqu'un, quand on en parle à des collègues, à des amis, enfin, comment convaincre que la REHAB, c'est vraiment chouette comme pratique de soins? Et du coup, j'en viens à une deuxième question au regard du thème de ce colloque, c'était comment dans le management, en tant que cadre assistant de pôle, je peux diffuser les valeurs de la REHAB auprès des professionnels des équipes qu'on accompagne. Au PHRD, on a deux unités, une unité d'hospitalisation et un CRTP. Notre hôpital est situé dans une ville de 6 000 habitants, loin des zones d'attractivité économique de Dordogne. Donc on est à 1 heure de Périgueux et à 45 minutes de Bergerac. Donc on n'est pas très attractif pour les jeunes professionnels. Enfin, je veux dire, voilà, on fait avec aussi, là, je pense que sur la pyramide des âges des professionnels, à Vauclair, il doit y avoir une concentration autour de 40, 50 ans, voilà. Et du coup, c'est aussi comment amener du changement dans les pratiques, comment les accompagner. J'ai pris conscience que ça prenait du temps parce qu'en arrivant, j'étais assez fonceuse et j'ai eu pas mal de résistance, donc j'ai réduit un peu la voilure. Et puis, je me suis aussi beaucoup questionnée. Par exemple, j'ai suivi l'atelier affirmation de soi, que j'ai trouvé génial. Et je me suis dit, comment je dois demander à des professionnels d'animer de tels ateliers si eux-mêmes ne sont pas affirmés, ne sont pas forcément dans une disposition à faire des demandes affirmées. Et du coup, dans l'équipe, ce qu'on a choisi un petit peu de faire, c'est de tester les ateliers ensemble, de proposer aux nouveaux collègues de suivre, par exemple, l'atelier affirmation de soi. Alors, on fait d'autres ateliers comme trace, enfin, voilà. L'idée, c'était vraiment que cette dimension du vécu, elle soit aussi ressentie par chaque professionnel. Voilà. L'idée aussi, dans les valeurs de la REHAB diffusées dans le management, c'était aussi prendre le professionnel dans sa dimension globale, parce qu'on a des collègues qui ont des projets, d'évolution professionnelle, des envies de travailler avec tel médiateur ou d'autres. Et donc, on essaye aussi avec le Dr Sebac d'être à l'écoute des centres d'intérêt de nos collègues pour qu'ils puissent aussi trouver du sens dans leur projet professionnel parce que ça compte beaucoup. Enfin, c'est pas vous, je vais le dire. Voilà. Donc, c'est vraiment aussi cette dimension de globalité et de respect de nos collègues. Et ça passe par plein de choses. Je ne sais pas s'il y a des cadres, mais par exemple, sur la gestion du planning, ça passe par plein de choses. J'ai une collègue qui était dans une situation familiale complexe, elle voulait passer un week-end sur 2 sur l'unité d'hospice, on l'a fait rapidement. On essaye d'être réactif, alors dans d'autres boîtes on appellerait ça du management agile, mais en tout cas, nous on essaye vraiment de s'adapter aussi aux collègues. Et puis sur le pouvoir d'autodétermination, il y a ça aussi. Avec le Dr Sebac, on n'est pas vraiment, peut-être que les collègues diront le contraire, mais on essaye de ne pas être trop directif et de laisser l'équipe aussi faire ses propositions et un petit peu dessiner les axes de travail. Même si, bien sûr, il y a une forme de pilotage du pôle, mais on essaye maintenant. Ce qui a pu beaucoup déstabiliser les collègues, parce qu'avant, le psychiatre, avant le Dr Sebac, était dans un management très différent. Et du coup, les équipes demandaient toujours au psychiatre l'autorisation pour tout. Et il fallait toujours que ce soit le psychiatre qui ait le mot de la fin quand on étudiait une situation clinique. Donc vraiment, pour moi, ça se diffuse aussi parce qu'on ne peut pas demander à des professionnels
d'être dans des postures incarnées de la réhab si nous-mêmes, dans notre management, on ne l'est pas. Voilà. Donc pour moi, c'était important. Sur la notion d'espoir aussi, on a des professionnels qui sont dans l'unité d'hospice notamment, qui pouvaient peut-être perdre cette notion d'espoir, parce qu'il y a aussi un héritage d'usagers chroniques qui sont accueillis à l'hôpital. Et c'était aussi comment remettre en route l'espoir chez le professionnel, qu'il y a des petits pas qu'on peut faire avec ces usagers, qu'il y a des petites choses, et que ces personnes peuvent réussir des petits projets pour eux. Donc ça, c'est aussi un travail, c'est un travail au quotidien, de tous les jours, quoi. Voilà. Une chose très importante au sein de notre pôle, mais au sein de notre CH aussi, c'est la dimension de la formation. On a une possibilité d'aller se former qui est assez importante à Vauclair. Et nous, au sein de notre pôle, on a décidé aussi de passer toute notre dotation d'intéressement aussi sur le plan de formation. Et c'est très important. D'ailleurs, quand on recrute des professionnels et que le docteur se bat, on parle beaucoup de la formation, de l'investissement que ça coûte aussi, de partir de chez soi, de se lever très tôt, de faire des bonnes journées, d'intervenir à des colloques, enfin voilà. C'est aussi une dimension qui est très, très importante pour nous. Voilà. Je vous ai dit que l'équipe était dynamique, motivée, elle est aussi très sympathique. Et du coup, je vous laisse avec une présentation qui a été réalisée par Julie Guerrier, qui est notre coordinatrice administrative. Et voilà, on a posé la question, c'est qu'est-ce qui vous plaît dans la réhab? Qu'est-ce qui vous plaît sensiblement dans la réhab? Voilà, merci. Bonjour, j'ai effectué un stage de 16 semaines en centre de réhabilitation psychosociale et je vais très rapidement vous exposer ce qui me semble important. Tout d'abord, la réhabilitation psychosociale est une offre d'accompagnement qui vise à améliorer la vie quotidienne des personnes avec un trouble psychique. Cet accompagnement part des besoins de la personne en s'appuyant sur leurs ressources pour développer leurs projets. Les objectifs qui peuvent être travaillés sont le développement de l'autonomie, l'accès à l'emploi, une meilleure compréhension du trouble et bien d'autres. L'accompagnement est donc individualisé pour permettre aux personnes d'être actrices de leurs projets et pour développer leur pouvoir d'agir. L'objectif de la réhabilitation psychosociale est donc de favoriser le rétablissement. Pour finir, l'individualisation de l'accompagnement se fait grâce à une équipe pluriprofessionnelle qui propose un accompagnement global et par la proposition de différents outils en fonction de la personne accompagnée, comme la remédiation cognitive, les outils d'évaluation et bien d'autres. En bref, la réhabilitation psychosociale est un mode d'accompagnement qui prend en compte la personne dans sa globalité. Donc voilà, c'était un témoignage un petit peu pour les membres de l'équipe, quelques usagers, les futurs aidants, j'espère, pour certains, et aussi notre secrétaire et assistante de coordination, le plus approprié. Je voulais juste conclure qu'il y a beaucoup de choses à dire, en fait, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais je préférerais juste partager, en tout cas mon point de vue, pour continuer à diffuser, à sensibiliser, à fédérer autour de cette vision, et parce que déjà y croire. Et je valide aussi, j'ai lu tout à l'heure, dans la présentation de ma consoeur, Dr Bro-Lafarge, il y a les 10 principes, donc je les valide en totalité. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais c'est pas que des mots, c'est vraiment des valeurs. Et l'idée, c'est d'y croire et de les partager. Et même avec les usagers, il y a un changement de paradigme qu'il faudra installer progressivement. Donc c'est avec une équipe et avec des moments comme ça, des espaces, où on partage un peu nos expériences et on voit ce qui se fait de mieux. Et je suis sûr qu'on y arrivera, même s'il y a beaucoup de choses à faire dans chaque pôle, en tout cas, de réhabilitation psychosociale. Et merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, nous sommes libres.